peut jouer ce rôle s'il est porté à gérer studieusement son affect. Parce que s'il est plus préoccupé par... S'il porte ses... Il faut savoir ce que c'est qu'un passionné. Un passionné, c'est un type qui ne vit qu'en fonction d'un but. S'il n'a pas de but, s'il n'est pas habité par un but, même quand il n'en parle pas, il est comme un sac de patates douces. Il se demande... On le sait bien. Ah oui, nous le savons bien. Comme comme s'il ne savait pas pourquoi il existait. Tandis qu'un créatif, il répond, c'est la cigale. Et il en faut des cigales. Sans cigale, la vie ne serait pas rigolote. Hein. Entre les passionnés qui finissent par être chiants à mourir, à vous crever, quoi, et les méthodiques qui sont chiants à répéter comme une photocopieuse, heureusement qu'il y a des créatifs. Et ça passe même par osmose, c'est-à-dire par phénomène physique, même quand vous ne parlez pas. Vous n'avez pas le profil de la faux folle, c'est pas ça. Mais beaucoup de créatifs sont des faux fous. Mais c'est agréable, les faux fous. Pour un passionné, il trouve son compte. Il trouve, d'un certain point de vue, j'allais dire mécaniste, il y trouve un divertissement. Parce que ça dépense, hein. Pas du fric, ça dépense de l'énergie, les passionnés. Et vous encore plus. Si on prend du même sexe, du même âge, etc., si on prend 3 hommes, un méthodique, un passionné, un créatif, pour faire un mur, et le faire parfaitement, le méthodique, il va le faire dans le record de temps, avec le minimum d'énergie. C'est tout ergonomique. Il fait que ça, il ne pense même pas ce qu'il fait. Il fait travailler la réflexion. Parfaitement ajusté. Le passionné, lui, il va dépenser 10 fois plus de temps et 10 fois plus d'énergie, et le méthodique, lui, c'est 100 fois plus. Pour le faire parfait. Tout peut arriver à le faire parfait. Et pour noyer le poisson un peu plus, alors même que je vous informe, il ne faut pas oublier que chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Ce qui veut dire qu'on a tous le même potentiel. Mais pas au même degré. Comme je dis que vous êtes une créatrice, ça n'exclut pas que vous avez un potentiel de méthodique. Et que pour peu qu'on vous le mobilise comme des enfants, ça c'est le jeu des aléas de la société qui vous entoure, une créatrice, si vous avez une maman, peu importe, qui est phénoménologiquement parlant une méthodique, ben vous êtes formé à faire votre lit, à prendre l'habitude de faire votre lit vous-même. Sinon, si votre maman elle-même n'est pas méthodique, mais que ça l'emmerde de voir le lit pas fait, quel est votre prénom? Elsa, pardon. Elsa, fais ton lit. Elsa, fais ton lit. Ça fait 6 fois que je suis sur ton lit. La méthodique, il fait son lit lui-même. Tout est rendu. Exactement, c'est pas un rangeur de l'essence. C'est un réplicateur de l'essence. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que à partir du moment où il a un modèle, il va répliquer le modèle. Donc si sa mère est une faux folle, ça va être la méthodique qui va être fou. Vous comprenez? Mais en général, même une maman faux folle, si ça existe, quand même, elle sait qu'il faut qu'un minimum de rangement, etc. Comme un passionné d'ailleurs. Un passionné, c'est pas du tout un faux fou. C'est ce qu'il veut, hein, le mec. Il a le coffre-fort pour garder ses secrets à lui. C'est pas facile à rentrer dans son coffre-fort. Hein.
il y a des secrets qui ne sont pas des choses qui vous cachent au sens de... Ça, je ne vais pas le dire. C'est pas ça. Il a besoin que ses intentions ne soient pas diluées. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le dire. Un peu de poésie, ça permet de mieux comprendre. C'est pas vrai? Dilué, parce que c'est son identité. Ce qu'il fait, c'est son identité. C'est le plus profond de lui-même. Et c'est tellement vrai que quand il y a un orage, le soleil qui se court, on ne voit plus le soleil, c'est la fin du monde, il passe du 7e ciel au 7e enfer. Je suis sûr que c'est le cas de notre fils qui est bien passionné aussi, qui va pas tarder d'être passionné de ton sein et de ton lait. Je commence à l'entendre t'appeler là. Mais bon, après, les caricatures ne sont pas modèles. Vous avez quand même un profil de stabilité, d'édification, ben, c'est bien. Au fond, qu'est-ce que l'honnête homme? C'est celui qui a développé tous ses potentiels. Qui est à la fois méthodique, passionné. Tout le monde peut être passionné, mais pas au même degré, pas de façon systématique. Il y a ceux qui en vivent occasionnellement et ceux qui, comme vous, ne fonctionnent que comme ça. Après, avec des modalités qui peuvent se moduler, s'arranger. Ouais. Il y a un texte ancien qui dit Dieu a fait l'homme simple, au sens de voir l'essentiel, mais eux, ils ont cherché beaucoup de raisonnement. Vous êtes croyante? Non. Bon. Enfin. Est-ce que vous considérez, si vous me permettez de vous poser des questions, si vous ne voulez pas répondre, ne répondez pas. Est-ce que vous considérez que vous êtes agnostique? Non. Athée? Oui, plutôt. Vous faites la différence entre agnostique et athée. Un athée, c'est quelqu'un qui est prêt à dire « je pense que Dieu n'existe pas ». C'est ça. Ouais. Mettons que Dieu n'existe pas. Bon. Mettons que vous soyez une femme qui a un enfant, qu'il l'a porté, je veux dire. Eh bien, puisque le mot Dieu vous gêne, non pas qu'il vous gêne, mais puisqu'il ne vous convient pas, c'est un concept qui vous paraît inutile, quand même, la biologie vous invite à faire le constat suivant. Comment vous l'avez appelé, votre petit garçon? Elio. Elio ou Elliot? Elio. Elio. Elio, l'histoire d'Elio, elle commence par quelque chose qu'on appelle le hasard, parce que l'apport masculin dans in situ, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux, l'apport masculin est tel qu'il y a une multitude de spermatozoïdes qui vont être autour de l'ovule. Et il y en a un, l'esprit humain ne peut pas dire lequel, a priori. Et comme il n'y a que l'esprit humain, dans notre hypothèse, un esprit pour le dire,